Coucou et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on accueille ensemble un message important de tes guides, un message clé même. Message clé, ça signifie peut-être un message qui va débloquer une situation pour toi, quelque chose que tu vis. Qui dit clé aussi dit ouverture, donc quelle porte ça va t'ouvrir. C'est ce qu'on va découvrir à travers ce tirage à choix que je te propose maintenant. J'ai également ici tiré 3 cartes avec le jeu Dixit pour que tu aies des images afin de t'aider à faire ton choix. Donc pour le numéro 1, tu peux mettre sur pause si tu as besoin aussi. Et surtout, euh, laisse-toi tenter, j'ai envie de te dire, par l'image qui vibre le plus pour toi. Choix numéro 2, tu peux éventuellement aussi faire plusieurs choix. Et enfin, le choix numéro 3. Et une fois que tu as fait ton choix, en bas de cette vidéo, comme d'habitude, hein, peut-être coucou aussi, les anciens, les habitués, la famille, quoi. Voilà, et puis les nouveaux aussi, bienvenue à tout le monde. Et si tu n'es pas au courant, eh bien en bas de cette vidéo, dans le petit volet d'information, tu trouves notamment les timings qui correspondent à chacun de ces choix. C'est comme ça pour toutes les vidéos à peu près que je fais. Et les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, le moyen de me contacter en privé aussi si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de réponses, si tu as besoin d'approfondissement par rapport à tes tirages peut-être, eh bien voilà, tu trouveras toutes mes prestations en bas de cette vidéo. Donc installe-toi maintenant confortablement et je te retrouve tout de suite pour ton tirage et ta guidance. C'est parti! Je commence avec toi et avec plaisir eh bien, pour le choix numéro 1 avec cette image. Donc j'ai pris le temps d'installer ça proprement, voilà, pour que visuellement ce soit agréable. Et puis je vais t'inviter aussi bien sûr visuellement à découvrir les cartes en même temps que moi et à peut-être écouter ce que tu reçois, ce que tu ressens avec ta propre guidance, voilà, intuitivement et spontanément. Alors, on va commencer ici par le message clé, le message principal que tes guides souhaitent te transmettre en cet instant, en ce moment. On a demandé. Ok. Et nous avons la reine de coupe en complément. Alors, je dirais que le message de cette carte, il est clair, il est limpide. Avant même de voir ce qui est écrit, pourquoi je te dis ça? Parce que je vois tout ce bleu en fait. Hein, le bleu qui est la couleur du chakra de la gorge, qui est la communication, hein, liée à la communication aussi ici. Et c'est intéressant que je fasse ce parallèle avec communication et demander. Hein. Donc c'est de ça dont il s'agit. Hein. Et on parle bien ici de communication, tu vois, le petit garçon ici, ou la petite fille, je sais pas, est en prière, hein, il y a une intention, voilà, il y a une intention, et puis en plus c'est un petit ange, bon, c'est l'oracle des anges, donc il n'y a que des anges sur les cartes, mais peut-être qu'on parle ici de connexion avec la conscience d'une certaine manière, puisque nous avons derrière la pleine lune aussi. Je vais aller dans le détail, là pour l'instant je te dis spontanément hein, tout ce qui me vient, et t'inquiète pas, je vais te traduire ça concrètement. D'ailleurs, si nous allions sur les mots, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors, noir sur blanc, là, tes guides, ils sont présents, tes guides, les anges, les archanges, ceux à quoi tu crois, en tout cas, on parle bien de forces
euh, de force pure ici, hein, avec voilà, toutes ces couleurs, même la reine de coupe, on parle bien d'énergie, d'amour, si tu veux, de ta bonne étoile, peut-être tes ancêtres, peut-être quelqu'un de disparu aussi, on y viendra ici, mais en tout cas, euh, demande. Demande de l'aide, donc par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle c'est ici, quelque chose qui te tient à cœur a priori, et peut-être que... euh, alors, soit tu as déjà fait ces demandes, hein, clairement comme ça, comme en prière, hein, vraiment avec quelque part un peu une atmosphère, un rituel, une intention. Hein, c'est comme voilà, si j'allais à l'église par exemple et puis que je m'adressais à Dieu directement et je demandais quelque chose avec la posture de ce personnage, c'est ça indique, voilà, je te dis une intention, et c'est cette intention qui est clarifiée avec la reine de coupe, car c'est une intention euh, qui vient du cœur. Hein, on y met le plus d'émotions possible, justement, dans cette intention. Je vais me moucher 2 secondes. Ah. Voilà, j'espère que je ne vais pas être trop embêté et que je ne vais pas trop t'embêter non plus. Donc, bon, le message clair, c'est soit tu l'as déjà fait et dans ce cas-là, on te dit que tes prières, elles ont bien été entendues, elles ont bien été reçues ici, réceptionnées là-haut, et voilà, déjà tu es entendu, tu es pris en considération, et bah certainement qu'ils sont déjà en train de se mettre en œuvre, hein, puisque si tu l'as demandé avec cette intention, on te dit ici, nous nous mettrons immédiatement à votre service, d'accord? Donc, si tu ne l'as pas encore fait, par contre, ça c'est une invitation très claire à oser demander. Hein. Tu es quelqu'un, j'entends de très, toi, généreux, quelqu'un qui ne peut-être demande rien, justement. Et tu as le droit aussi, tu mérites largement l'aide qu'on peut t'apporter et l'amour aussi qu'on peut t'apporter à travers cette aide. Donc voilà, adresse-toi à ton équipe de soutien, à tes anges, à tes guides de lumière. Et ils seront ravis de le faire. Hein. Ici, on a, avec cette reine de coupe, potentiellement notamment la présence d'un guide féminin, peut-être, comme je te disais, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, quelqu'un qui est passé de l'autre côté, une figure peut-être maternelle pour toi, voilà. Elle est présente, en tout cas, elle est présente ici pour te transmettre ces messages et continuer à t'apporter tout son amour. Ça peut être également, cette reine de coupe, ton ange gardien qui est représenté sous des traits plutôt féminins, sous des traits... dans l'énergie, si tu veux, je vais te dire quelque chose. Dans l'énergie, j'ai l'énergie de Marie. Marie, la mère de Jésus. Voilà. J'ai cette énergie très maternelle, comment dire, comme si c'était le maternel ou le féminin sacré d'une certaine manière. Voilà, il y a quelque chose de cette énergie-là qui ressort. Alors, on va voir, eh bien, quel est le défi actuel auquel tu es confronté? Alors, nous allons être honnête avec soi-même. Et en précision, nous avons le chevalier de denier. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? Donc, si on fait littéralement déjà le défi actuel, et on a être honnête avec soi-même. Donc voilà, la réponse, elle est claire. On va partir déjà sur cette base-là. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Donc on nous parle bien encore de la même situation ici. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, cette vérité, allez la voir, la reconnaître, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, donc de nouveau, tes guides, tes anges, pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges.
Donc il y a une vérité à aller accueillir, avec la posture du personnage dans son... Comment dire? C'est une vérité peut-être que tu as peur d'une certaine manière d'affronter, de reconnaître. Hein, je ressens en fait comme si c'était de la pudeur dans cette carte, mais j'essaie de traduire l'énergie de pudeur à un autre niveau. Euh, Comme si on n'osait pas, peut-être, voilà, osait pas. Il y a un pas à franchir, il y a un pas à franchir, et c'est ce que nous dit le cavalier de denier, justement, lui qui est dans une forme d'action, qui construit, qui avance, qui bouge. Hein. Donc cette vérité, quelle qu'elle soit, à aller, à accepter et à considérer, elle va te guider vers des changements, vers voilà, vers des actions à mettre en place. C'est l'énergie du chevalier de denier. Le chevalier de denier, il a un but, il a un objectif et il se donne les moyens d'y arriver à chaque pas en fait. Hein. Tu vois, chaque action est importante, elle est mesurée, elle est comment te dire, rien n'est fait au hasard, si tu veux, avec le cavalier de denier. Donc, le fait de demander, le fait d'accueillir la vérité, soit que tu vas aller reconnaître intérieur, soit qui va t'être envoyé, hein, peut-être en réponse à tes prières, ça va te permettre d'avancer concrètement. Alors j'ai envie de prendre le temps encore dans cette position, voir peut-être qu'il y a des messages que j'ai pas encore reçus ou pas encore vus. Le défi actuel ici. Alors, éventuellement, si la situation en question pour toi concerne une autre personne aussi qui est impliquée, eh bien, ose, ose parler, ose mettre quelque part carte sur table, euh, sois franc, dis ce que tu as sur le cœur en fait. Hein. Peut-être t'en as lourd sur le cœur et il y a besoin ici de le, comment t'expliquer ça? Il y a besoin de l'exposer et on me dit quelque part si tu fais ça, c'est comme si tu aussi l'offrais à l'autre. Ça va être reçu. Euh, Ça peut être bien reçu. Ça peut être reçu avec amour. Donc surtout, si tu as quelque chose que tu te retiens ici à l'image là avec ses mains qu'elle met là en protection, tu vois, il y a quelque chose que tu retiens, mais ici justement lâche-le et tu vas voir que ça va faire avancer les choses. Alors justement, on va voir quelle est l'action à prendre. Donc c'est un conseil. Nettoyage et désintoxication. Et nous avons deux énergies qui vont bien ensemble quand même, au niveau des couleurs déjà. Le soleil, arcane majeur, le soleil. Alors, action concrète, eh bien, nettoyage et désintoxication. Bon, avec l'avantage avec ce jeu, c'est qu'on a une trame très concrète pour commencer. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, donc encore une fois, sur votre demande, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Entre parenthèses, c'est ce qu'on retrouve avec ce personnage ici dans la posture. Hein. Gérer le stress, soulager la peine et se défaire d'anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc, ça rejoint tous les messages qu'on a eus, hein, puisque là, on te parle, bon, oui, de nettoyage, de désintoxication, de purification.
mais on te parle aussi de l'aide qui t'est apportée pour ça. Hein, sur votre requête, donc sur votre demande, confiez-nous vos peines, vos soucis, etc. Donc ça rejoint bien ici le message principal, demande-nous, demande-nous notre aide. Tu vois. Et il n'y a pas forcément... euh, comment dire ça? Ça aurait pu être nettoyage et désintoxication par le sport, par une pratique particulière. Et peut-être que le soleil, justement, nous renseigne sur les pratiques de se conseiller. Le personnage, là, tu vois, il est quand même en méditation. Il est en posture, voilà, en posture d'accueil. Il est droit, hein, on va se concentrer sur le personnage un peu droit, aligné, et puis avec ce grand soleil derrière, et puis la tête qui est une tête de cerf ici, et ses belles cornes. Ça me parle de connexion, justement, hein, de connexion. On a, regarde, le grand soleil derrière, ici on a la grande lune. Donc connexion énergétique en fait. Hein. Les astres derrière nous parlent de connexion énergétique avec, voilà, bah, peut-être que ça c'est le guide, c'est la conscience, c'est des symboles tout ça. Hein. En tout cas, ce symbole du cerf résonne avec le type de, voilà, encore une fois, de connexion. Les cornes sont des liens vers les mondes subtils, pour moi, les cornes du cerf. Donc, bien sûr, euh, ce qui t'est conseillé vraiment en termes d'action, ça peut être de mettre certaines pratiques comme ça. Pratique, bah pourquoi pas, méditation, enfin tu fais ce que tu veux. Tu comprends hein, en voyant la carte, l'énergie, peut-être les symboles. On a aussi les roses ici, le personnage qui est dans un jardin un peu avec des roses, et les roses pour moi, eh ben, c'est le symbole tout de suite de l'amour. C'est ce qui me vient en plus, je vois pas d'épines, tu vois, sur ces roses. Je regarde, mais voilà, je vois pas d'épines. Donc c'est vraiment juste l'amour pur, sur la lumière pure, si tu veux, sur la conscience. Enfin bon, voilà. On a quelque chose de très fleuri dans cette carte et je suis en train de le voir aussi dans celle-ci. Donc, il faut vraiment que tu prennes ce qui résonne parce que tu vois, je peux pas juste te dire, bon, bah, il faut que tu ailles te balader dans la nature et que tu ailles cueillir des fleurs et voilà, tu vois, il y a plein de pratiques possibles. Tu peux t'aider, bien sûr, de la nature, de tout ce qui nous est offert dans notre environnement. Ça peut être des moyens tu vois, comme un chaman par exemple. Là, on a peut-être une chamane qui a une fleur sacrée, dans laquelle elle va poser une intention, elle va faire un rituel. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie d'ailleurs là qu'on retrouve avec des personnages là. Donc c'est Mowgli, c'est ça. C'est le livre de la jungle. Le livre de la jungle avec le feu ici. Donc même le livre de la jungle, tu vois, il y a un truc très chaman, très nature, hein, la jungle, encore une fois. Donc peut-être que ça fait écho avec les actions qui te sont conseillées. Mais sinon, voilà, des choses de méditation, de relaxation, euh, de visualisation aussi. Et éventuellement, tu peux demander à quelqu'un qu'il le fasse pour toi, un soin énergétique, un, un voyage, quel qu'il soit. Ok. Mais euh, si je fais le parallèle quand même avec le message clé, euh, si tu as besoin de demander des choses pour toi, à titre personnel aussi, pour ton évolution spirituelle, pour ta santé, pour ton bien-être, parce que éventuellement tu veux te débarrasser justement de certaines choses ou de certaines habitudes ou routines ou des choses comme ça nocives, tu as envie voilà, d'avancer et de créer voilà, de la nouveauté, si tu veux, dans ta vie, eh bien, c'est pareil, demande, parce qu'ils peuvent agir pour toi pour libérer plein de choses sur le plan des énergies subtiles, sur le plan karmique aussi. Et enfin, nous avons la bénédiction cachée de ce que tu vis actuellement.
La joie. Magnifique. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et on a le 9 de coupe, qui est une énergie qui va très bien avec aussi. La bénédiction cachée de ce que tu vis, c'est que ça t'amène un grand bonheur, une grande joie, un grand bonheur. Le 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la satisfaction, des souhaits, de nos rêves qui sont réalisés. On a même le symbole de la chance ici, avec la coccinelle. Symbole de chance ou d'espoir, je ne sais pas trop, mais ici, de bonne fortune en tout cas. Donc la bénédiction cachée, elle est simple, c'est que actuellement c'est certainement difficile pour toi cette situation, mais à la clé, justement à la clé, ça t'amène énormément de satisfaction, de bonheur, de sentiment d'accomplissement même. Et elle vous permet, donc là, cette situation, d'attirer le meilleur, c'est le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés, et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Créer ton futur au niveau le plus élevé, parce qu'on a le 9 de coupe, le 9 en numérologie, ça va être on va dire le summum, quoi. Si je te traduisais ça, c'est... oui, on arrive sur le top, quoi. Donc c'est bien grâce à cette épreuve que tu vis, à ce défi, que tu vas pouvoir réaliser la vie que tu souhaites. Donc oui, il y a une profonde gratitude en fait, parce que justement, la clé pour aller vers ce renouveau pour toi, c'est justement ce que tu es en train de vivre. Donc tu es parfaitement au bon endroit, au bon moment, et tout ce qui se passe, même si je sais peut-être que c'est très difficile pour certains, c'est juste. Et c'est juste, dans le sens, c'est juste pour toi, c'est juste pour ce que ça va t'amener. Voilà. Écoute, je veux bien avoir ton retour, tes ressentis. Tu peux me partager tout ça dans les commentaires en bas de la vidéo, bien sûr. Et ce sera avec plaisir que je te lirai et que je comprendrai aussi avec toi et, comment ça fait écho avec cette situation dont il est question. Et bien, moi en tout cas, je te souhaite le meilleur, la meilleure résolution aussi. Je te souhaite d'aller rapidement vers ça, puisque ça, c'est quelque chose qui est établi, on pourrait dire. C'est la bénédiction qui se cache dans la situation, donc une bénédiction destinée. Voilà. Donc, ce que j'espère, c'est que tu arriveras vite à ça et que les étapes aussi qui vont t'y amener, hein, on a ces deux étapes-là, tu vois, peut-être être honnête avec soi-même et le nettoyage, voilà, vont bien se passer et se passer en douceur. Voilà. Et ça serait avec plaisir, bien sûr, de t'accompagner aussi dans cette transformation pour ouvrir ce nouveau chapitre de ta vie, si tu le souhaites, en tête à tête, toi et moi. Voilà. Tu peux me contacter en bas si tu le souhaites. À très bientôt, dans tous les cas, pour de nouvelles aventures, de nouveaux partages. Salut! Et on se retrouve pour ton tirage, toi qui as fait donc le choix numéro 2 avec Mickey. Et bien nous allons rentrer justement dans le cœur de ce tirage tout de suite avec le message clé, le message principal que tes guides souhaitent te transmettre. Alors nous avons averse d'abondance. C'est le genre de message qu'on aime recevoir, ok. Et princesse de coupe. Alors, écoute, le message est très clair. Attends-toi là
à recevoir une averse d'abondance, littéralement. Peut-être que j'entends pour certains, c'est aussi une récolte, hein. Dans tous les cas, puisqu'on a la couronne ici qui m'attire, c'est mérité, tu vois. C'est de, 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 de la richesse qui n'est pas forcément d'ailleurs, puisque nous avons la princesse de coupe en complément, qui n'est pas forcément que de la richesse matérielle. Ça peut être de la richesse émotionnelle aussi. Euh, Traduction, ça pourrait être une relation, la relation, tu es célibataire, la relation que tu attends depuis un certain temps, eh bien voilà, c'est le cadeau qui t'est offert, par exemple. Hein. Et si je continue avec cet exemple, pourquoi c'est mérité? Parce que pendant tant d'années, par exemple, que tu étais célibataire, tu t'es pas croisé les pouces et puis à attendre dans ton canapé que le prince charmant vienne. Voilà, tu as évolué personnellement, tu vois, tu as appris à te découvrir, à te respecter, à t'aimer, etc. Donc, voilà, cet exemple montre bien le cheminement qui t'amène à ce résultat, puisque là, en fait, le message clé aujourd'hui, c'est attends-toi à un résultat. Et je suis en train de voir, d'ailleurs, regarde, là, on avait le personnage qui est d'ailleurs le personnage qu'on retrouve sur l'oracle des anges lui-même. Hein, c'est, voilà, tu vois, la même. Et nous avons Mickey ici, qui s'apprête à recevoir une couronne. Donc il y a une reconnaissance du travail effectué. Euh, ouais, il y a la notion de reconnaissance et de mérite qui ressort vraiment. Et là, c'est une invitation à te dire, à garder espoir en fait. Hein. Garder ton énergie positive, ton énergie optimiste, parce que, bon, de toute façon, c'est amené à venir pour toi, mais pour peut-être ne pas retarder. Moi, j'entends que c'est une question de timing, si tu veux. Pour cette averse d'abondance, ok? Faisons simple. Le message principal, averse d'abondance. Abondance sous différentes formes. Parfait, génial. Et le timing, euh, assez proche, puisque nous avons une princesse de coupe, donc assez proche. Mais ça dépend de... Enfin, tu ne mettras pas de blocage et tu accéléreras le processus, même si tu te mets dans cet état d'esprit, voilà, euh, léger, positif, tu vois, là, elle regarde vers le ciel, elle a elle est dans des bonnes énergies, quoi, pour faire simple. Donc c'est cette énergie-là qui sera le meilleur moyen pour toi de recevoir. Sur Averse d'abondance, nous avons aussi pour améliorer votre situation financière. Alors peut-être que tu as des préoccupations à ce niveau-là. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ok. Euh, Dernier message que j'ai en lien avec cette première position, c'est simplement dans la posture, en fait. Mets-toi dans une posture d'ouverture. D'ouverture parce que là, les anges, tous les anges, hein, puisqu'on a l'oracle des anges ici, et comme c'est le même, le dos de carte, en fait, qu'on retrouve sur cette image, j'ai envie de te dire, voilà, c'est pour ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être apportées, et tends les mains. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je te parle d'ouverture. Soit là, dans la conscience, on a la couronne ici, dans la conscience, soit dans l'ouverture, soit dans la reconnaissance aussi de ta valeur, du fait que tu mérites, et ça sera le meilleur moyen pour toi de recevoir cette abondance qui t'est de façon due, hein, tu vois. Alors le défi actuel, on va voir le défi, les obstacles peut-être actuellement. Alors nous avons enracinement, et le 10 de denier. Ok. Alors, spontanément,
Ce que je ressens pour toi, c'est que oui, en effet, il y a peut-être des préoccupations matérielles ou concrètes en tout cas. Pourquoi? Parce que les deniers dans le tarot, c'est l'énergie de la terre, donc c'est l'énergie tu vois, du palpable, oui, de l'argent peut-être, du matériel, mais ça peut être aussi le lieu dans lequel on vit, etc. Donc ça peut être, tu vois, des préoccupations comme ça, voire même ça peut être des préoccupations aussi de couple, hein, ou pour ta vie amoureuse, parce que ça aussi, c'est du concret, c'est bien une autre personne physique concrète dont il est question. Bon, donc ça balaye tous les domaines, mais on est vraiment sur des préoccupations, bah voilà, pour notre vie humaine, tu vois, l'enracinement ici, notre vie incarnée. Alors attends 2 secondes, c'est que j'entends une scie à l'extérieur. J'espère que ça va pas trop me déranger et que ça va pas trop te déranger aussi. Je vais essayer de faire abstraction de ça. Mais justement, tu vois, bah, elle s'arrête là. Je te jure, je ne sais pas si tu entends, mais elle est en train de s'arrêter. Et moi, au même moment, j'ai eu ce message. Euh, la scie, là, c'est le bruit. Ok? Et elle recommence. Voilà, elle recommence. Bon, c'est pas grave. C'est le bruit des pensées, du mental, de nos préoccupations, tu vois, quotidiennes, hein, vraiment, et qu'on vit tous pour. Bah voilà, parce qu'on aspire à peut-être à vivre dans une forme de prospérité, de sérénité, et il y a aussi besoin justement d'avoir cette stabilité, sécurité, cette assise sur le plan de la matière et sur le plan des finances, etc. Voilà, d'où l'enracinement. Euh, Ça montre bien que le défi pour toi, c'est en fait quelque part de te détacher de ces préoccupations, euh, ouais, de s'en détacher quoi, dans l'esprit en fait. Quitter l'esprit, quitter le monde de la pensée, tu vois, pour s'enraciner, pour aller vraiment voilà dans la terre, pour profiter de bon temps, profiter de la vie quelque part sans souci, puisque de toute façon l'abondance arrive. Alors on va voir quand même ce qui est écrit sur cette carte. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Donc là, c'est ça en fait. Le défi, c'est que des fois, tu n'es plus vraiment présent, tu n'es plus enraciné parce que peut-être tu te projettes dans l'avenir euh, ou alors dans le passé, mais en tout cas, t'es pas ici et maintenant avec ce qui se passe. Hein, tu es dans l'esprit. Et c'est pas un jugement, c'est pas une critique que je fais. Hein. Moi, j'y suis très souvent aussi comme ça. Et bah voilà, c'est important d'être connecté aussi euh, à maintenant, au maintenant. Alors, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc le défi, voilà, c'est de pouvoir trouver cet équilibre et ouais, j'entends aussi d'être dans une forme de plaisir, prendre du plaisir. Là, tu as besoin de ça en ce moment, en fait. Comme l'énergie que j'ai, c'est comme quand on est en vacances. Voilà, on met de côté le travail, on met de côté tout un tas de choses, et puis on est là juste pour se faire plaisir, profiter du bon temps. Alors, quelle est justement maintenant l'action à entreprendre? Des conseils quant aux actions. On a famille, et en complément, on a princesse de bâton. Donc les actions à entreprendre. Euh, Bah, ça rejoint un peu le défi. Hein. On te parle ici, tu vois, là, dans cette carte, de prendre du bon temps, en particulier avec les autres, avec ta famille, hein, si on le prend littéralement aussi, te rapprocher de ta famille. Alors, soit pour partager, soit peut-être pour
demander de l'aide, demander du soutien, même si, honnêtement, je te le dis, mais je suis pas convaincu en te le disant, puisque là, avec ce que je ressens, c'est que de toute façon, on va t'apporter, tu vas recevoir, tu vois. Donc là, plus tu vas être l'esprit détendu et ce qui rejoint hein, ce qu'on a dit là, et ne pas te soucier de l'avenir, de quand est-ce que ça va venir, sous quelle forme, etc., plus vite tu vas l'attirer à toi en plus. D'accord? Là, justement, on te dit avec cette carte, ne te projette pas, ne sois pas dans une forme d'attente. Profite de ce que la vie a à t'offrir maintenant. Profite en particulier, peut-être donc de ta famille. Voilà, c'est peut-être le moment justement d'aller prendre des nouvelles, tu vois, avec le courrier ici, d'aller prendre des nouvelles de personnes qui sont loin, par exemple, de personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, avec qui ouais, tu n'as pas partagé de bons moments depuis un certain temps. Je pourrais me dire là, il y a cette réflexion qui me vient, mais en même temps, quel est le lien pourquoi il faudrait mettre cette action en place avec ce qu'on a dit? Bah, parce que justement, il n'y a pas besoin de se soucier de ça, du message que tu as reçu sur le couronnement, l'abondance, donc peu importe la forme que ça va se manifester. Et justement, le fait de te concentrer sur autre chose, donc sur d'autres personnes, sur ton entourage, sur la famille, sur des gens peut-être que tu peux aider, sur des gens avec qui tu vas reprendre contact, etc., bah comment on dit, ça te dévie, ça te défocalise justement des préoccupations, de tes préoccupations à toi. Ça t'occupe l'esprit si tu veux, voilà, et ça va nourrir d'autres énergies également avec la carte de la famille. Donc c'est tout bénef. Alors quelques instants, je bois un coup. À ta santé. L'action à prendre, parfait. Et alors quelle est la bénédiction cachée dans ce que tu vis en ce moment? On a moment choisi. Je la garde là parce qu'on va aller dans le détail du texte. Et nous avons le 4 de denier. Très bonne carte par rapport à ce qu'on a vu avant. Je vais y venir. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Euh, donc, la bénédiction cachée que je ressens ici, c'est que tout arrive au timing divin. Il va y avoir une renaissance pour toi. Il va y avoir une véritable renaissance. Quelque chose qui est attendu en effet, mais qui va venir quand même te surprendre. Et tu vas comprendre, en fait, là, avec le temps, que tout était, euh, tout était orchestré, en fait. Là, je vois, elle a une espèce de trompette et puis les notes de musique, et j'entends, mais en fait, voilà, tout est orchestré. Tout suit le plan. C'est le moment choisi, en fait, c'est que j'entends le timing divin, le timing parfait. Et donc, là, déjà, actuellement où tu en es, c'est le timing divin, tout suit, tout est, comment dire, il n'y a pas de fausses notes. Voilà, tu vois, il y a les notes de musique ici qui s'évaporent là. Il n'y a pas de fausses notes. Là, actuellement, tu n'es rien en train de perdre. Tu, euh, parce que c'est le cadre de nuée évoque cette peur peut-être, ou la peur d'avoir quelque chose à perdre.
Et justement, c'est tout l'inverse. La bénédiction dans ce que tu vis, on l'a vu, hein, averse d'abondance. Et là, regarde aussi le personnage qui tient ce gros sac d'or. Et il y en a même tellement qu'on pourrait dire qu'il y a une averse d'abondance, puisque les pièces en tombent. Hein, tu vois, les pièces en tombent du sac. Ça déborde. Donc, débordement, averse, ça va dans ce sens, tu vois. Donc, une vraie récolte ici. Félicitations. Félicitations en avance. J'essaie quand même de voir si j'ai un autre message avec le moment choisi là. Alors, la bénédiction cachée. Quelques instants, hein, je ne vais pas m'éterniser, mais j'ai l'impression il me manque un message. Alors, on me dit également qu'il y a des choses que tu n'es pas encore prêt à recevoir, à accueillir dans le cœur. Je te le dis tel quel, hein, parce que je ne sais pas de quoi ça parle, mais je te le dis comme je l'entends. Des choses que tu n'es pas encore prêt à accueillir, et parce qu'il y a peut-être comme des barrières. euh, J'entends une forteresse. Il y a une forteresse au niveau du cœur qui fait que tu peux peut-être pas, pour l'instant, entendre, recevoir certains messages. Et la bénédiction de cette situation que tu es en train de traverser, c'est que justement ces murs vont tomber. Il y a une forme de guérison aussi. C'est assez bizarre ce que j'entends, puisqu'on était parti sur des choses très concrètes et un peu matérielles, mais il y a aussi une forme de guérison. Bon, en tout cas, succès, réussite, récolte, c'est parfait, c'est ce qui t'attend. Bah écoute, j'espère que tu m'enverras un petit message quand ça sera le cas. Tu pourras me faire un retour hein, sur cette vidéo, par exemple, en bas dans les commentaires, me dire déjà comment ça a parlé pour toi, ce que ça t'a évoqué, et puis en l'occurrence, avec les prédictions à venir aussi, me tenir au courant quand ça sera le bon moment. Juste en termes de timing, là ça m'interpelle avec le chiffre 4. Dans les 4 prochains mois, hein, on pourrait dire cette averse d'abondance. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite vraiment le meilleur et encore plus. Voilà. Et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut! Et je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait donc le choix numéro 3. J'ai installé convenablement le tirage pour que ce soit agréable pour toi à découvrir en même temps que moi. Et puis aussi, justement, ça va te permettre de peut-être écouter ta propre intuition en voyant les cartes qui vont ressortir. Voilà. Alors, c'est parti. On va tout de suite aller sur l'essentiel puisque la première position de ton tirage représente le message clé, le message principal que tes guides souhaitent te transmettre. Il est temps de partir et en complément, nous avons le 9 de bâton. Alors, le message, je dirais, là, il est écrit noir sur blanc. Il est temps de partir, il est temps de quitter une situation, d'aller ici, tu vois, de suivre sa vérité avec le personnage. Là, voilà, si je te fais la traduction des symboles, en tout cas que je ressens, euh, il brandit le sceptre de lumière, donc il suit sa vérité, pardon, il suit sa conscience, il suit l'appel de son âme, le chemin du cœur, voilà, pour aller justement vers le soleil ici, la lumière, le bonheur, l'aspiration profonde. Et on voit bien aussi une transition. Il quitte là,
quelque chose d'assez sombre, voilà, comme si c'était une tempête, tu vois, des gros nuages, et puis là, hop, il a traversé les nuages et il va vers le soleil. Attends, je te la remets comme ça parce que je me rends compte que j'étais pas très synchro avec la caméra. Et le 9 de bâton nous indique que la décision de partir, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre pour toi, c'est pour te préserver. Là, on est sur l'idée avec le 9 de bâton qu'il y a une situation qui est éprouvante, très éprouvante. Tu as fait preuve d'endurance, c'est-à-dire que voilà, ça fait déjà un petit temps avec la numérologie du 9 que tu es dans cette situation. Et peut-être que les choses ne changent pas, ça bouge pas vraiment. Mais le 9 de bâton, c'est une carte où on se protège parfois même. On a besoin de se protéger. Comme là, la personne, elle met un épouvantail justement pour faire fuir là les corbeaux, les énergies toxiques, la malfaisance, les nuisances. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond pour toi ça. Hein. Ça peut être une situation extérieure, tout comme ça peut être des énergies intérieures, pardon, contre lesquelles tu luttes et tu as envie voilà, de te préserver. Mais il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, donc de la fin, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Et avec le chiffre 9 aussi toujours en numérologie, donc, on est bien sur une fin de cycle. Voilà. Donc là, moi, spontanément, je n'ai pas l'information sur quelle situation tu sais que tu dois partir, parce que tu le sais au fond, on a dit hein, qu'il y avait cette vérité. Mais bah, forcément, toi, tu es au courant de ça. Et je vois aussi, je suis attiré par la carte là. L'idée de passer d'un monde à l'autre, tu vois. C'est ça. Passer d'un monde à l'autre. Même, regarde la posture du personnage ici, c'est trop marrant, parce que c'est le même mouvement presque que cet ange-là. Et on a les mêmes symboliques, puisqu'on a les lunettes. Hein, donc le fait de voir, donc la vérité ici, la clarté. Peut-être arrêter de lutter, de trouver des excuses, ou des circonstances atténuantes, ou je ne sais pas. Il y a l'idée dans le 9 de bâton toujours d'un combat, quoi. C'est une lutte qui n'a jamais de fin. Et on me dit également que cette situation dont il est question, quelque part, t'en as fait le tour, tout ce qu'elle pouvait t'apporter, en tout cas en bénéfique, en, oui, on pourrait dire ça, tout ce qui peut être positif de la situation a été extirpé, quoi. Voilà, comme si on montre un fruit ici, et le jus, tu vois, il a été pressé à fond, là, voilà, c'est bon. Il n'y a rien à attendre de plus, en fait, c'est ça que je veux dire. En tout cas, que je veux traduire, il n'y a rien à attendre de plus de cette situation. Voilà. Alors, le défi actuel, quel est ton défi, principalement, ou les obstacles peut-être remarquer les signes. Ok. Et on a le 4 de coupe. Alors, le défi actuel, donc, si on traduit littéralement, c'est de remarquer les signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais les choses. Hein. Tu le sais, il y a des synchronicités, il y a tout un tas de messages en fait. Pour moi, ici, remarquer les signes,
c'est aussi euh, prendre en compte tous ces messages, toutes ces informations que tu as et aller vraiment chercher cette vérité en toi qui va te guider justement vers ce renouveau, vers ce nouveau départ. Il y a plein de signes qui t'encouragent dans ce sens. Il est temps de partir. Mais le 4 de coupe montre peut-être une certaine nostalgie, peut-être une certaine attache émotionnelle pardon, à cette situation. Et le 4 de coupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est tellement concentré sur peut-être ce qui ne va pas, ce qui manque, sur le 4 de coupe, il peut être dans l'énergie, dans une forme de déprime, de désespoir, ou de perte en vie, de lassitude, etc. Et il ne se rend pas compte qu'il y a des opportunités à côté. Hein, là, je te parle juste de cette carte en tant que telle. Bon, bien sûr, ça, c'est en parallèle avec toi, mais pour continuer dans cette carte, elles ne se rendent pas compte qu'il y a justement des signes, des choses qui lui sont envoyées à côté, des possibilités, tu vois, j'entends des fenêtres adjacentes. C'est pour ça qu'on te dit, là ton défi c'est de remarquer les signes, c'est de prêter attention à ce qu'il y a autour de toi, parce qu'il va y avoir des confirmations, va y avoir comme là, tu vois, il y a une petite plume, peut-être des objets, des choses qui vont être mis sur ton chemin en tout cas, pour t'indiquer la voie, pour te confirmer que ta décision est bien, pour t'inviter à partir, etc. Alors, il est écrit, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc le défi, c'est, je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est de se défocaliser voilà, de ce qui va pas, d'un certain état d'esprit où on est, voilà, on est dans une forme d'apathie, l'apathie, d'ennui, tu vois, et plutôt avec curiosité, s'ouvrir à ce que tes guides et les anges peuvent te transmettre et te mettre sur ta route. Tu vas voir, tu vas être émerveillé par ça quand tu vas t'apercevoir de ces signes et de ces synchronicités. Parce que pour moi, le message ici dans le défi, il n'est pas tant dans le fait que tu ne suis pas comme si tu avais les signes mais que tu les écoutes pas. Alors ça peut être ça, hein, ça peut être aussi, on me dit quand même, oui, parfois il y en a certains, c'est tu fais un peu la sourde oreille. Bon, et c'est pas grave, je te le dis, tu vois, de manière taquin, parce que tes guides aussi, ils le voient comme ça. C'est voilà, avec beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de souci, ils vont continuer à t'en envoyer de toute façon. Mais donc, soit la sourde oreille, mais le principal message, ou en tout cas pour la plupart d'entre vous qui ont fait ce choix numéro 3, ce que j'entends, c'est que tu ne les vois pas en fait. Hein, c'est pas que tu ne les prends pas en considération, c'est déjà même que tu les remarques pas. Mais c'est normal, hein, on me dit aussi, parce que euh, pour ta, comment dire, pour ta défense, ce que tu vis sur le plan énergétique, c'est quand même, c'est pas évident, quoi. On est sur, c'est lourd, et puis c'est quelque chose qui vient toujours te titiller. Tu vois, là, je ressens une énergie, moi, hein, intérieure. Euh, Il n'y a pas de repos, tu vois, c'est voilà, toujours une lutte. J'ai l'image de quelqu'un qui est, tu vois, dans une usine, on est toujours au charbon, voilà, ça se répète et ça avance pas et l'épuisement se fait de plus en plus grand. Voilà, j'ai cette énergie pour toi, donc je comprends que c'est difficile d'être ouvert dans ces moments-là, d'être ouvert à recevoir parce que notre coupe est pleine en fait. Notre coupe émotionnelle commence à être pleine. Voilà. Donc, le défi, remarquer les signes. Alors, on va voir l'action à prendre. Les conseils, ici, concrets qu'on te donne. Ah bah, changer de direction. Ok.
Il est temps de partir, on a changé de direction. On a bien la notion d'un nouveau départ avec la cigogne ici, avec l'enfant, la petite enfance, donc le moment de la naissance, d'un nouveau départ. Oui, c'est ça. Changer de direction, ils ont une carte. Alors attends, on va voir justement ici. Ah ok, la reine de denier, en précision. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bon, l'action, elle est claire, hein. On l'avait déjà de toute façon, il est temps de partir, donc ça c'était le message. Et l'action, maintenant, c'est quelle direction en fait? Quelle direction vas-tu choisir? Ici, c'est pour ça qu'on a la cigogne avec une carte qui analyse, qui observe, qui cherche. Donc il est temps de partir, mais pour aller où peut-être? Pour aller chercher quoi? Pour aller obtenir quoi? Qu'est-ce que tu souhaites? C'est la reine de denier qui vient te poser cette question. L'action, c'est savoir qu'est-ce que tu souhaites vraiment pour ensuite faire les choix et le changement radical qui s'ensuit ou qui s'impose ou qui est corrélé directement avec ton bien-être. Parce que la reine de denier, c'est ça. La reine de denier, elle est dans le confort. Dans le confort, mais pas forcément que matériel. Elle est bien avec elle-même, bien dans son corps. Euh, euh, Comment je pourrais te la décrire? Parce que c'est l'énergie, en fait, qui va te guider. C'est ça que tu veux. Et c'est ça qui va te permettre de trouver ton cap, en fait. Hein, de savoir dans quelle, justement, direction il va falloir creuser, il va falloir chercher pour aller, justement, déterrer le trésor ici. Et le trésor, ça représente sa position. C'est, ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, en fait. J'ai tout ce qu'il me faut, je me sens comblé avec la reine de denier, je me sens bien, ouais, à tous les niveaux. Dans tous les domaines de ta vie. Alors, quelques instants, à ta santé au passage. Alors, il y a peut-être un autre message ici. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Oui, donc c'est aussi ce qu'on avait vu en fait, hein, mais volonté d'ouvrir à nos conseils. C'était le défi. Et là, on voit quelqu'un qui consulte quelque part, hein, c'est la cigogne. Et comme si elle consultait, ou alors si c'était le petit ange ici. Ah non, regarde. En fait, la cigogne, elle est en train de demander, et puis tu as le petit ange ici qui montre le doigt sur la... Enfin, il a un doigt sur la carte, et il montre ici avec son doigt, par la gauche, là. Et puis d'ailleurs, hein, ça ramène toujours... le personnage regarde vers la gauche ici, le personnage va vers la gauche également. Donc oui, il y a bien une direction qui est proposée là, qui est indiquée. Donc demande les actions peut-être concrètes, c'est demande concrètement avec la reine de denier, ben, justement, qu'est-ce que tu peux faire pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi? Demande aux guides, demande aux anges, qui t'envoient des signes, qui te montrent clairement la voie, la voie dans laquelle tu seras le plus riche, la plus riche dans, qui t'apportera, voilà, oui, en fait, des fois, excuse-moi, c'est plus simple, hein, mais qui t'apportera le plus sur tous les plans. Demande conseil. Et comme c'est la reine de denier, ça peut aussi vouloir dire, donc, avec les signes également, mais avec un professionnel, hein, avec, en lien avec la problématique peut-être que tu vis, quelqu'un qui va pouvoir te donner des clés, t'apporter des ressources, la reine de denier, t'apporter des ressources concrètes pour effectuer les changements que tu désires.
Et nous avons tout court la bénédiction cachée à travers ce que tu vis. Alors, l'océan, et on a la princesse de denier. Bon, déjà, princesse de denier, si on fait très simple dessus, les princesses dans le tarot, là on avait la reine de denier, tu vois, et là on a la princesse. La princesse indique bien un nouveau départ. Voilà. On découvre un chemin, on arpente un nouveau chemin, et ce qui est bien, c'est que dans ton tirage, on a la princesse de denier qui va vers la reine de denier. Tu vois? La bénédiction cachée, c'est que oui, tu vas bien pouvoir ouvrir une nouvelle page qui va te mener vers ça. Mais on a quelque chose de plus profond aussi avec cette carte de l'océan. L'océan va représenter pour moi la paix, l'apaisement, et en particulier avec les émotions. Hein. L'eau, l'océan, c'est très lié pour moi aux émotions. Tu vois, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc la bénédiction cachée dans ce que tu vis, dans cette situation, dans laquelle il est temps de partir, ça t'amène une nouvelle connaissance et conscience de tes émotions. Ça te permet d'aller vers le calme et de te guérir. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Ok. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc tu vas bien pouvoir passer à autre chose. Et la princesse de denier, c'est aussi quelqu'un qui apprend, hein, qui apprend quelque chose de nouveau. Donc la bénédiction, c'est que avec ce que tu traverses, ça t'apprend peut-être à faire du tri, j'entends, dans tes priorités, dans ce que tu souhaites, dans tes relations, dans voilà, tout un tas de choses. En t'écoutant mieux, tu vois, tu as une connexion avec toi-même beaucoup plus proche qu'avant cette situation-là que tu traverses. Alors pour certains, et je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça vient régler une dette karmique. Donc, je peux pas t'en dire plus parce que je sais pas c'est quoi cette situation. Je peux pas aller là tout de suite. Ce serait encore un autre tirage pour aller par exemple, dans les vies antérieures ou si ça concerne une autre personne, quel est le contrat d'âme peut-être entre vous. Mais voilà, je vois ici une dette karmique, quelque chose. C'était écrit pour toi de vivre cette situation et c'était pour amener une guérison au niveau de l'âme. Voilà, malheureusement, je peux pas t'en dire plus parce que je capte juste ça. Voilà, et je sens que j'ai rien d'autre. j'ai rien d'autre sous le plancher. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a quand même parlé, tous ces messages. N'hésite pas à me faire un retour, vraiment, c'est important, dans les commentaires. Partage-moi pour que moi aussi, je comprenne les liens, les différents liens avec ton histoire. Et puis, n'hésite pas, justement, si tu souhaites peut-être qu'on approfondisse, qu'on éclaircisse encore certaines choses, peut-être en lien avec les vies antérieures notamment, euh, ou autres. Hein. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver, c'est juste en bas de cette vidéo. Voilà. Je te souhaite vraiment le meilleur, ça c'est certain, et je te dis à très vite, ça aussi c'est certain, pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut!